Presque le week-end, presque les vacances, vous le savez, elles seront probablement françaises. Les vacances cette année, ça devrait réjouir mes 4 invités. Ce sont 4 frères, Augustin, Cyprien, Vendry et Victor Gosset, qui se sont lancés dans un très chouette projet, réhabiliter les fameux burons de l'Aubrac et les transformer en gîtes. Je vous propose de partir tout de suite à Condon d'Aubrac, retrouver Augustin, l'aîné des 4 frangins. Bonjour Augustin Gosset. Bonjour Isabelle. Bah voilà, Tony Truand, bonjour. Je crois que votre frère Cyprien est coincé au Brésil, mais les autres sont avec vous également. Je les salue aussi, hein. C'est exact, oui, je suis là avec Victor et Vendry. Voilà. Dans le bureau. Et alors, dans le bureau, mais oui, vous êtes dans le bureau. Alors, on va tout de suite planter le décor, si vous voulez bien, Augustin. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez, là, la vue que vous avez sous vos yeux? Faites-nous rêver un peu. Bon, eh bien, donc, depuis la lucarne du bureau, on peut voir tout d'abord un petit foyer à l'extérieur, ensuite de hautes herbes battues par le vent, puisqu'il y a en ce moment beaucoup de vent, une auge pour les vaches qui vont bientôt arriver pour la transhumance, et puis au loin la forêt d'Aubrac et la vallée de la Borale, donc qui sont ces vallées où coulent des rivières jusque dans la vallée du Lot. Ben voilà, le décor est planté. Vous êtes un peu en altitude actuellement, en fait, hein? Oui, c'est ça, à 1215 mètres exactement. 1215 mètres dans le bureau des Anguilins, hein. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est exact, voilà, 1215 mètres. Buron des Anguilins, c'est un buron qui appartient à la commune de Condon d'Aubrac, en Aveyron. Est-ce que sur le foyer, sur le feu, mijote l'aligot ou la truffade du déjeuner? Pour l'instant, mijote le café. Ouais. Et bientôt, oui, la truffade à midi. La truffade est prévue. Donc sur le feu, comme à l'ancienne, comme les traditions du buron, donc avec des repas très simples, du fromage, de la saucisse, des choses toujours très simples et très bonnes. On y est déjà. Alors, avant de nous présenter votre projet, hein, que ça s'appelle Les Burons des 4 frères, vous allez nous rappeler tout de même, puisque vous êtes ceux qui vous écoutent actuellement sont un peu partout en Occitanie, ne savent pas forcément ce qu'est un buron. Ça ressemble à quoi, un buron? Et oui, bonne question. C'est vrai, un buron, on pourrait confondre parfois avec bureau, qui n'est pas vraiment pareil. Un buron, donc, ce sont ces anciennes maisons typiques de l'Aubrac, mais on en retrouve aussi dans le nord du Cantal, dans le Puy-de-Dôme. Des maisons donc en pierre et en toit de lauze, qui sont ces grosses pierres en forme d'ardoise, qui servaient depuis on en trouve dans des traces depuis le XIIIe siècle, mais en général c'est depuis le XVIIIe siècle, sous cette forme-là, donc pierre et lauze, qui servaient aux hommes de la montagne à amener un troupeau, donc à partir du 25 mai en général à cette date-là, garder le troupeau sur les estives, sur des pâturages assez élevés, et pouvoir faire la traite tous les matins et tous les soirs pour produire du fromage tout l'été. Fromage qu'on appelait la fourme, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'aïeul, de Cantal ou de Salers. Donc ce sont des maisons qui ont pour vocation le travail et pas forcément l'habitat, donc un habitat temporaire jusqu'au mois d'octobre, puisque les vaches étaient descendues le 13 octobre en général, à ce qu'on appelle la dévalada. Et dans ce bureau, on fabriquait du fromage qu'on gardait dans des caves souvent naturelles, des caves voûtées. On peut en retrouver encore certaines qui sont très belles. Ouais. Et des burons qui ont été très utilisés. On en comptait, des études en ont compté jusqu'à 1000 au début du XXe siècle, dans le Cantal au moins. Ensuite, plus tard, l'étude du CNRS a été un peu plus critique. Il y a le CNRS qui est venu en 1900, dans les années 60, 1965. Et alors, ils ont pu étudier les derniers burons encore en activité, puisque dans les années 70, le nombre de burons et de buronniers, donc ces hommes qui travaillaient dans les burons, ils étaient souvent 4, a été très vite réduit. Et aujourd'hui, on compte encore 300 burons, d'après une étude réalisée par le Parc naturel régional d'Aubrac. 300 burons sur l'Aubrac, et à peu près 50% en ruine ou disparus, et 50% en moyen état ou encore debout. En bon état. Et ils appartiennent à qui, ces burons, aujourd'hui? En général, ils appartiennent aux agriculteurs, donc ce sont sur leurs parcelles, ou alors à des communes qui ont une histoire très forte avec des parcelles d'estive, et des communes qui, comme Condon d'Aubrac, ont fait le choix intelligent de conserver et de restaurer ces burons-là. Alors justement, vous êtes dans un de ces burons. Je crois même que vous, Augustin, vous y avez passé votre confinement. Hein. C'est vraiment l'austérité de l'Aubrac. Hein.
Exactement, et l'austérité plutôt joyeuse, je dirais. L'austérité joyeuse, vous avez raison, Alors, vous y avez passé votre confinement dans ce buron des Anguilins. Il vous a été confié par la mairie de Condom-d'Aubrac. En quoi consiste votre projet, Augustin? 4 frères au chevet de l'Aubrac, ça consiste en quoi en fait? Donc, nous sommes 4 frères qui avons chacun un parcours différent, des études différentes. Nous avons voyagé aussi pas mal. Et nous nous sommes retrouvés l'an dernier avec l'envie de retourner sur l'Aubrac où nous passions de nombreuses vacances pendant l'été chez notre tante Elvine, qui doit nous écouter en ce moment même, qui habite à Rodez. On la salue évidemment. Et qui a vécu très longtemps dans le vallon de Marcillac. Donc on avait la chance d'aller chez elle et avec nos parents on partait se balader sur le plateau de l'Aubrac et une nuit on a dormi dans un buron, un des 2 burons d'ailleurs communaux de Condom-d'Aubrac. Et 10 ans plus tard on y repense et on se dit on aimerait bien revivre cette expérience, on retourne sur l'Aubrac et puis c'était le parc naturel régional avait été créé il y a peu de temps, on rencontre différents acteurs, des propriétaires de burons et on se dit qu'il y a tout de même quelque chose d'intéressant autour des burons puisque quelques propriétaires qu'on a rencontrés avaient des burons et ne savaient pas forcément comment le rénover, n'avaient pas forcément le temps de le rénover. Et donc, c'est pourquoi pas travailler avec ces propriétaires. Donc, on a créé une association qui s'appelle Buron des 4 frères, qui rénove et réhabilite les burons en organisant de la location et des activités qui mettent en valeur le patrimoine de l'Aubrac. Donc, concrètement, aujourd'hui, cette année, on travaille avec la mairie de Condom-d'Aubrac, qui nous met à disposition le premier buron, donc le buron des Anguilins, en effet, où l'on organise la location, donc à travers les réseaux sociaux, le site web, donc location, la réservation, on va essayer d'ouvrir toute l'année, ce qui ne se faisait pas avant. Des personnes peuvent venir jusqu'à 6 dans le buron, il y a 6 couchages. Et puis autour de ces burons, donc des randonnées avec les guides accompagnateurs de l'Aubrac, des randonnées vélo aussi, des randonnées cheval avec des partenaires locaux qui ont des chevaux, des balades en âne, pour les familles par exemple. Et puis des paniers repas en proposant les produits locaux, donc de quelques maraîchers qui se font rares sur l'Aubrac, de la saucisse sèche, du fromage de l'aïeul, de la foisse, tous les bons produits pour passer un bon moment dans un buron et sur l'Aubrac. Eh ben dis donc. Et alors ça c'est ce que vous permet la mairie de Condom-d'Aubrac en vous mettant un buron à disposition. Vous l'avez retapé, il était dans quel état ce buron quand il vous a été confié ? Alors, il faut tout de même préciser que dans ce buron, comme dans de nombreux autres burons sur l'Aubrac, est passée la communauté monastique de Jérusalem, qui a permis de rénover et de maintenir sur pied de nombreux burons. Et notamment ce buron le buron des Anguilins, duquel on s'occupe cette année, a été rénové donc en 1994, ce qui lui a permis de rester hors d'eau, donc avec une très belle toiture, une très belle charpente. Et donc nous avons juste fait quelques réaménagements pour le rendre plus commode cette année, puisque comme je vous dis, donc, dans un premier temps, nous organisons la location des activités, et dans un deuxième temps, notre idée c'est de créer un réseau de burons, et donc de pouvoir rénover ces burons selon une certaine charte, un cahier des charges, qui correspondent notamment à certaines références touristiques. Donc en organisant... Excusez-moi. Oui, avec, je crois, vous n'avez pas envie, c'est ce que vous m'aviez dit dans un entretien précédent, vous n'avez pas envie de créer des burons de luxe. Hein. Il y a eu aussi une idée de conserver le caractère authentique, je crois. Hein. Voilà, exactement. Et en fait, c'est ce dont on s'est rendu compte, nous, en rencontrant certains propriétaires qui disaient que eux, ce qui leur tenait à cœur, c'était de garder ce buron, un peu comme on pourrait dire, dans son jus, c'est-à-dire authentique, les pierres, le bois, quelque chose de très simple. On essaye de voir comment jouer avec les énergies renouvelables, les énergies propres. Par exemple, dans ce buron-là, le buron des Anguilins, c'est bien un panneau solaire, ce qui est intéressant, puisqu'il répond aux critères d'isolement du buron, qui sont dans sa nature propre. Et c'est vrai que donc, dans un deuxième temps, on aimerait pouvoir passer des conventions, établir des partenariats avec les propriétaires de burons pour pouvoir les aider à le rénover, et en contrepartie pouvoir l'utiliser pendant une certaine partie de l'année. Il n'est pas question pour vous de les acheter, hein, en fait. Vous rénovez pour le compte de propriétaires, en fait, vous les avez un peu en gérance, quelque chose de cet ordre-là. Bien entendu, voilà. Il n'est pas du tout question de racheter des burons, ce n'est pas notre idée.
Et ça ne le sera jamais. Notre idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec les propriétaires pour les voir ce qu'ils veulent et voir quel peut être l'avantage de mettre ce bureau à profit de l'association ou d'une activité touristique durable. Et comment est-ce qu'ils ont accueilli cette idée, les propriétaires, ces hommes qu'on imagine un peu taiseux sur ces plateaux de l'Aubrac, quand ils ont vu ces 4 frères, en plus de ça d'origine, tout de même, vous êtes de région parisienne à l'origine, comment est-ce qu'ils ils ont perçu votre projet? Très bonne question. C'est vrai que donc on nous avait dit, les personnes qui n'étaient pas propriétaires du bureau nous avaient dit, oh vous verrez, ils vont vraiment mal vous accueillir, ils veulent rien entendre de savoir de leur bureau, il y en a beaucoup qui les ont abandonnés. Bon du coup on a quand même été toqués aux portes et grâce au parc naturel régional, à des offices de tourisme, on a eu des contacts pour pouvoir rencontrer ces propriétaires dans la Lozère, dans le Cantal et en Aveyron. Et c'est vrai qu'on a été agréablement surpris puisque les personnes avec qui on a discuté étaient très intéressées. Certaines avaient déjà leur bureau occupé, d'autres avaient le projet justement de rénover ce bureau avant qu'on arrive et se demandaient justement comment le faire. Donc on a eu des échanges très, très sympathiques, enrichissants, ce qui nous a donné confiance pour lancer ce projet. Puisque c'est vrai que si on avait été mal reçus dès le départ, nous ne serions pas lancés dans cette activité. Donc on a été agréablement surpris et plutôt content du retour des propriétaires de bureaux rencontrés. Une belle histoire familiale en plus, de retour aux sources, retour dans votre Aubrac avec ces souvenirs que vous nous avez racontés. Les réservations seront possibles dès cet été ? Les réservations possibles dès maintenant, en effet, pour ceux qui habitent à moins de 100 km bien sûr. Et voilà, de Condom d'Aubrac, puisque nous sommes moins de 10, nous recevons 6 personnes. Donc pour l'instant, nous pouvons ouvrir sans problème pour les groupes de 6 personnes. Donc par exemple, tous ceux qui viennent d'Albi, de Millau, de Rodez, de Figeac, nous les accueillons avec grand plaisir et on espère accueillir des personnes dans une plus grande amplitude pendant l'été. Ça coûte combien une nuit dans votre bureau ? Eh bien par exemple, ce week-end nous faisons une petite promotion pour aller voir les vaches qui montent aux estives. Donc en général, normalement c'est 100 € la nuit, ou 200 € les 2 nuits. Et nous faisons là les 3 nuits à 240 €. Donc la 3e nuit à 40 €. 3 nuits, 240 €. Ben voilà, l'appel est lancé aux auditeurs de Radio Présence. Augustin Gosset, je rappelle que vous êtes avec vos 4 frères à l'origine d'un super projet, les Burons des 4 frères. Aujourd'hui, vous êtes sous modèle associatif, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous imaginez d'en vivre de ce projet ? Et bien sûr, ce serait l'idée. Donc, pour l'instant, on est fait une association et nous sommes accompagnés par l'ADEFPAT, qui est une association régionale, qui nous aide à pouvoir transformer cette association en une entreprise qui correspond à nos attentes et au territoire. Donc, nous sommes en train de penser, pourquoi pas, à l'économie sociale et solidaire, donc une forme de SIC ou de SCOP, qui sont ces sociétés coopératives qui permettent de faire jouer plusieurs acteurs qui sont importants pour le projet et d'avoir en même temps des salariés et un fonds propre comme l'association un peu. Alors on ne peut pas parler de l'Aubrac sans penser à une grande figure vraiment attachée à ce territoire, c'est évidemment André Valadier. Est-ce que vous l'avez rencontré ? En vous écoutant, j'ai le sentiment qu'il a trouvé la relève, sa relève en tout cas. C'est gentil Isabelle. Eh bien André Valadier, oui, nous l'avons rencontré à la maison de l'Aubrac d'ailleurs, au mois d'octobre, et c'était vraiment une belle rencontre. Puisque on l'avait vu dans les journaux, dans les livres, on s'était dit que ça devait être une personne très importante, inatteignable, et il s'est ouvert, il a accepté nous rencontrer. Et alors c'est vrai qu'on a vraiment bien échangé. Il nous a montré, il nous a expliqué un peu ce qu'il appelle le panier de l'Aubrac, tout ce qu'il avait fait, toute son œuvre pour l'Aubrac. Et donc on essaye de s'inspirer de son positivisme, de son entrain, et à chaque fois qu'on l'appelle, on ressort plein d'énergie pour continuer dans notre activité. Eh bien, on vous en souhaite encore de l'énergie. Bravo, chapeau à vous 4. On vous embrasse et on vous souhaite plein de succès. Donc, pour ces Burons des 4 frères, la réservation pour ce week-end, on l'a bien entendu, 240 € les 3 nuits. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Les auditeurs peuvent vous retrouver sur votre page Facebook. Évidemment, on salue encore votre tante à Rodez qui vous a donné la bonne idée de nous contacter. Elle nous écoute à Rodez sur le 103.9. Merci beaucoup, Augustin Gosset. Merci beaucoup, Isabelle.